Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je suis à Universal Studios et je vous emmène avec moi pour 2 jours ici. J'ai même pris un hôtel qui est juste à côté alors que j'habite pas loin, j'habite à 20 minutes mais c'est pas grave. Donc voilà, je vous emmène découvrir tout ça avec moi aujourd'hui. Me voilà rentré à Universal Studios Japan, vous connaissez probablement, je vous avais déjà emmené il y a longtemps mais avec une caméra toute pourrie. Bon là du coup c'est pas très beau, mais on se dirige vers l'attraction qui s'appelle Flying Dinosaur. Pardon pour l'anglais, hein. C'est pas comme si je bossais toute la journée en anglais. Donc là c'est 9 h, tout n'est pas encore ouvert, donc c'est pas très beau, c'est un peu vide. Et en fait il n'y a que 10 minutes d'attente d'attraction. Et ensuite on ira se diriger vers Super Nintendo World probablement. Il y a déjà les gens qui font la queue pour manger là dès le matin, oh là là. Bon en fait on va aller là, c'est Demon Slayer je pense, je suis pas sûr mais je crois que c'est ça. Absolument pas en fait, du coup on vient de regarder là, c'est 180 minutes, le parc il a ouvert il y a 10 minutes. Hein. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, enfin 2 heures de queue pour venir faire Demon Slayer ou je sais pas quoi là. Donc là maintenant pour rentrer à Nintendo il faut prendre son ticket, il faut réserver sur son téléphone. On n'a pas besoin d'attendre aux bornes comme beaucoup font maintenant. Et voilà, le ticket pour Super Nintendo World est pris. Le matin, il y a plein de choses qui sont fermées, sauf certaines attractions. Donc c'est le moment de venir. Il faut vraiment venir tôt parce que faut savoir que c'est le 5e parc d'attraction le plus visité au monde. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Et ce que j'aime bien à Universal Studios, c'est que vous avez de la musique partout. Il y a une vraie ambiance, un truc unique. Sauf que là, tout est un peu mort parce que c'est le matin, quoi. Vous avez un grand lac au milieu aussi qui offre une belle vue. Vous avez l'espace mignon que je trouve un petit peu éclaté. L'attraction est pas ouf, c'est juste un truc 4D qui te secoue. Mais vous savez qu'il va bientôt y avoir une partie Pokémon. Pokémon a signé un accord avec USG, donc c'est trop cool. Là vous avez un restaurant Coca-Cola, c'est plus un café, vous pouvez avoir des boissons et quelques produits mignons. Partout où Coca-Cola peut se faire de la pub, ils y vont. Et là on va faire ça, Flying Dinosaur. Donc en fait le concept c'est que t'es pas assis dans l'attraction, t'es allongé. Regardez, il y a un avion qui passe juste derrière, je sais pas si vous voyez. Mais oui, en fait, le concept de l'attraction, c'est que t'es pas assis, t'es allongé. Et donc, quand tu tombes là la tête la première, en fait, qui est juste ici, tu tombes la tête la première allongée, quoi. Donc, bon, voilà, si vous êtes assez sensible, je pense que c'est l'attraction la plus à sensation du parc. Et là-bas, au fond, vous voyez le château d'Harry Potter. Je vous avais fait une vidéo aussi. Bref, vous voyez là, je me balade avec vous et comme ça, vous pouvez vous rendre compte un petit peu de la taille du parc. Là on est dans la partie Jurassic Park pour ceux qui connaissent, vous avez cette attraction là, Flying Dinosaur, qui est la plus grosse attraction à sensation. Et après vous avez une autre attraction qui elle pour le coup va t'éclabousser un petit peu, parce que c'est une attraction à eau, enfin voilà, donc si tu veux pas finir trempé je te la recommande pas. Bon et bien voilà, je viens de faire l'attraction, comme d'habitude ça secoue beaucoup mais j'ai été surpris. Donc c'était genre la 22 ou 23e fois que je faisais cette attraction, donc je l'ai fait beaucoup dans le passé. Aujourd'hui c'est la 32e fois que je viens à Universal Studios. Autant vous dire que c'est comme si, c'est ouf. Je me dis mais il n'y a personne, même des gens qui vivent là depuis 10 ans ou alors ils ont des passes annuelles, mais qui vient 30 fois en 3 ans. Même pas d'ailleurs, en 2 ans et demi je suis venu 30 fois et je suis resté, 32 fois et je suis resté 6 mois en France entre temps quoi. Bref, et du coup ce que je voulais dire c'est que c'est toujours aussi cool. Par contre effectivement c'est une attraction très violente quand même, mais à la fin, comme tu as l'habitude de, comment dire, t'as l'habitude, du coup t'as plus le truc qui se lève, les sensations et tout quoi. Donc c'est dommage, je commence à perdre un petit peu ça. Là vous avez l'attraction Jurassic The Ride. Donc en fait c'est un espèce de bateau qui monte à un moment donné. Et vous avez une chute énorme et un splash dans l'eau. Donc si vous voulez venir ici, ne le faites pas en début de journée, surtout s'il fait froid. Voilà le plan d'eau au milieu du parc. Je trouve ça dommage qu'ils ne l'exploitent pas. Regardez là, hop. C'est trop mignon ça, cette petite casquette là. Attendez, elle vaut 3500 yens. Je lave les mains évidemment. Il y a des trucs, je sais même pas ce que c'est des sortes de Lego, mais c'est pas des Lego officiels en fait. Ah, c'est des Lego Universal, regardez, vous pouvez refermer la boule là. Bon, j'en ai déjà 2, j'ai pas besoin de... Non, mais c'est pas drôle du tout ça, oh là là, faut que j'arrête ça. Même le petit dinosaure comme ça, le moins de petit dinosaure, c'est 1700 yens, ça fait 12 €. Ouais, en vrai, parfois ils se touchent, mais bon, tu viens ici, tu viens pas tous les jours, excepté moi, mais du coup, souvent tu te fais plaisir quoi. Regardez, je suis pas beau comme ça. Avec la petite étoile, la petite casquette Mario. Alligator. Je vais juste vous montrer un petit peu l'attraction pour vous montrer à quel point tu finis vraiment trempé. Attention, ouais, voilà. Bon, je me suis un petit peu reculé, mais voilà, tu vois, eux ils sont tous trempés à l'avant là, donc bon.
Là, vous avez un restaurant, donc c'est les plats de Noël classiques. Et tout en bas, c'est marqué « Merci de demander au staff si vous voulez savoir d'où provient le riz ». Parce qu'en fait, il y a des gens qui veulent manger que du riz japonais, quoi. Donc voilà, il faut demander au staff pour savoir si c'est du riz japonais. C'est quand même drôle. Parce que grosso modo, ils l'ont pas marqué, mais ça veut dire ça. Hein. Personne va demander le riz pour savoir si c'est du riz thaï, hein, surtout pas au Japon. Je me sens vraiment comme un enfant comme ça, tu vois. Mais en même temps, je me dis, mais Roméo, t'es un peu un enfant, soyons honnêtes. Et puis surtout, je me dis, mais il faut profiter, tu vois. C'est pas parfois, je sais pas, ce côté enfantin, il est important, tu vois, pour vibrer, pour rigoler, pour s'amuser. Et je trouve que parfois dans la vie d'adulte on se prend trop au sérieux. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 5 ans et puis j'en suis très heureux. Ici c'est la partie dents de la mer. C'est l'attraction la plus éclatée du parc, je trouve. En fait, elle a très mal vieilli et ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes sur un bateau et vous avez des requins qui vous sautent dessus, le bateau il tangue. Bref, c'est un petit peu bizarre quoi. Mais bon, c'est... Le plus intéressant, c'est limite de venir se prendre en photo avec ce fameux requin. Tu mets ta tête dans la grosse tête du requin et tu fais une photo comme s'il te bouffait quoi. Nous voilà arrivés dans la partie pour les enfants. Moi, je suis un petit peu un grand enfant. Il y a des attractions que j'aime bien. Vous avez les espèces de tasses de Disney là. Bah, du coup, il y en a aussi. Je vais y aller évidemment. Je suis capable de faire ça aussi. Cupcake Dream. Yeah! J'ai envie d'avoir une photo ici là. Là, je suis vraiment dans le monde des enfants. J'en ai plus rien à foutre. Hein. Dans 10 minutes, il sera possible de rentrer à Nintendo World. Ça fait 4 mois que j'y suis pas allé, ce qui est beaucoup pour moi. D'habitude, j'y suis allé 5 fois déjà. Donc j'ai beaucoup de chance. J'ai mon fameux bracelet connecté, vous savez. Et avec ce bracelet, on peut accéder à plein de choses depuis l'application. Et oui, c'est déjà Noël. Oh, le mignon. Pour Noël, il est trop beau. Oh, Mechakawaii. Là, vous avez les serre-têtes pour Noël. Il est pas beau, lui? Actuellement, j'ai envie d'acheter ça. Est-ce que j'en ai besoin? Absolument pas. Est-ce que j'ai envie de dépenser mon argent? Totalement. Calmez-moi. Ah, 10 €. Ben non. Bon voilà, les affaires sont les affaires. Hein. Ici, le moindre truc made in China, ils te le revendent 15 fois le prix, quoi. Je sais pas pourquoi les Japonais ils sont fous de Snoopy parce que dans ma mémoire, à moins que je me trompe, mais Snoopy c'était pas incroyable. Enfin, c'était un truc normal quand j'étais petit, mais c'était pas fou, quoi. Mais ici, c'est hyper commun d'avoir les fameux trucs comme ça, Snoopy, quoi. Et là, vous savez, si vous appuyez, ça fait monter le. Vous avez un truc comme ça, vous appuyez et hop. Après 4 mois, me voilà enfin de retour à Super Nintendo World. C'est parti. J'aime vraiment trop Super Nintendo World, là je suis surexcité. Yeah. Oh, c'est bon. Wow. Là, on gruge toute la file. Il suffit de passer en single rider, donc tu dis que tu es tout seul et tu as grugé 1h30 de queue, quoi. Il y a des petites peluches comme ça et en fait c'est des peluches pour l'ouverture de Super Nintendo World, donc vous pouvez les trouver que ici. Après il n'y en aura plus, c'est la première et la dernière fois. Donc voilà, une fois que le stock est écoulé, c'est fini. Donc vous avez la petite date d'ouverture 2020 ici. L'histoire de l'attraction Mario Kart, toujours aussi, je la trouve pas très intéressante, je la trouve même plutôt nulle. Bref, j'ai pas été un gros fan de l'attraction et pour moi elle est toujours aussi mauvaise, elle est complètement dépassée technologiquement, bref je comprends pas. Je viens de prendre ça, une espèce de boon avec dedans des yakisoba, des nouilles japonaises et c'est en forme de carapace de Yoshi, c'est pas trop beau. Et c'est ici que vous aurez la porte du monde de Donkey Kong et qu'ensuite on accédera à un nouveau monde Donkey Kong. Donc c'est en 2024, vous voyez il y a déjà les travaux en cours. Il y a une édition spéciale qui vaut quand même 450 € et c'est toutes les peluches. Donc vous avez tous les personnages qui sont sur un socle Super Nintendo World. 450 €, mais je sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal, c'est énorme. Oh là là, mais là, je suis en train de... J'ai commencé, j'ai acheté un pins, je m'étais dit j'achète rien. Et puis bah voilà, c'est parti là, on peut plus s'arrêter après ces conneries là. Il y a Mario et Luigi qui sont là. Bon là on les voit pas très bien mais ils sont là. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui nous font attendre dehors pour la queue d'une attraction, j'ai jamais vu ça. Hein. Le truc c'est qu'en fait ils ont bâché là en haut et on entend des grues, on entend des bam bam. Et en fait normal il y a les travaux juste derrière, ce sera le monde Donkey Kong. Et en fait du coup ils sont là juste derrière quoi. Donc si t'es un peu grand, que tu arrives à mettre une perche, t'as moyen de voir derrière quoi. Je viens d'arriver à l'attraction de Yoshi, c'est trop bien. Par contre il y avait 1 heure d'attente, pour ça c'est un peu explosé parce que vous le savez, je vous l'avais déjà montré. C'est quand même très sympa, mais parce que tu es dans l'univers de Mario, mais c'est très simple quoi. Et attendre 1 heure pour ça, c'est un peu beaucoup.
Nous voilà dans l'attraction Mario, non pardon Yoshi. Bon, comme vous voyez c'est très simple, une petite balade toute reposante. Voilà, il y a le petit ici un petit œuf, donc il faut appuyer sur l'œuf et hop quand tu vois le vrai œuf en fait. Donc je sais pas si c'est très compréhensible ce que je dis mais c'est pas grave. On sait pas ce qui se passe, on est bloqué. Déjà sur Mario Kart il y a eu un problème. Là il y a encore un problème. Ce matin on a voulu faire, vous savez le truc où on tourne là pour avoir la clé. Si jamais vous voyez pas, je vous mets l'image. Et ben en gros ça ce matin c'était bloqué aussi. C'est assez fou parce que c'est la partie la plus récente du parc et en même temps c'est celle qui a le plus de problèmes parce que tout est interactif etc. Et c'est un peu pénible quoi. Enfin je trouve ça pas. Évidemment je comprends qu'il peut y avoir des problèmes techniques, mais là c'est quand même pas normal. Ça fait beaucoup en l'espace de 2 heures quoi. Et j'avais déjà dit au début à l'ouverture qu'il y avait des problèmes techniques et je pensais que ça allait être fixé. Et en fait ça ne l'est pas quoi. Et j'imagine quelqu'un qui vient qu'une fois dans tout son voyage ici, qui paye 80 € l'entrée, enfin 70, plus 25 € de bracelet connecté parce que tu es obligé de l'avoir pour pouvoir jouer. Le mec il va claquer 100 € sans compter les restaurants et tout parce qu'il faut qu'il mange. Et le truc il va se bloquer. J'adore Super Nintendo World, je veux pas faire le mec, voilà. Mais c'est pas tout à fait normal. Hein. Et c'est fini pour aujourd'hui, on reviendra demain à Universal. Enfin non, pas Universal, on reviendra demain à Super Nintendo World. Et on va manger parce que je commence à avoir faim. Donc c'est le moment de manger. Direction Harry Potter maintenant. Vous connaissez bien, je vous ai fait une vidéo spéciale dédiée à Harry Potter. Je vous la mets dans le petit i là. Après avoir attendu presque 1 heure dans le restaurant Harry Potter, je suis au bout du rouleau là. Il y a encore la queue dehors. J'ai pris une petite limonade et des fish and chips. Classique, efficace. Bon appétit, j'ai trop faim là. Il est 14h30. Regardez le beau château. Vous avez le reflet du château. Regardez-moi ça, Sugoi. Et les fameux churros en version Quidditch. Ça vaut quand même 5 €, hein, donc bon. Franchement, à chaque fois que je suis devant, je trouve ça incroyable. Il est vraiment magnifique. On va aller faire l'attraction à l'intérieur. Ils sont en train de préparer les sandwichs, les fameux sandwichs qu'on a achetés. Donc nous, on a pris un Luigi. Comme vous pouvez voir, ils mettent plein de crème. Et là-bas, au fond, il y a les Mario. Et donc, ils sont en train de les faire. Tout est fait ici à la main. Donc c'est des pancakes autour avec de la crème. Et après ils mettent quelques fruits sur le dessus. C'est très bon. Regardez là-bas, elle est en train de poser les fraises. Donc là vous avez le petit pancakes au raisin qui est trop bon. Parce que j'avais déjà pris, j'avais pris le Mario aussi une fois. Et là vous avez le fameux soda à la pêche dans lequel il y a une petite boule de glace. Vous savez c'est comment ça s'appelle ils appellent ça le cola float. Normalement c'est le fameux Coca-Cola avec une boule de glace à la vanille. Donc là c'est pareil sauf que tout est à la pêche. C'est déjà la fin de journée, il fait nuit, mais on dirait pas avec la caméra, ça rend bien. Et puis tout qui est allumé pour Noël, il y a les arbres illuminés, etc. Du coup, bah, là je m'en vais, je sors du parc. Et puis je vais aller à mon hôtel qui est juste à côté. Voilà à quoi ressemble l'USG en fin de journée. Hein, donc c'est vraiment fin. Il y a le petit signe USG qui est éclairé là-bas. C'est fou parce que sur mon écran, le ciel ressort bleu, mais il fait nuit quoi. C'est cet hôtel-là le mien. Donc le Keihan Hotel. Donc vous voyez là on est dans le parc, on n'est pas très loin. Et en fait en temps normal cet hôtel là le moins cher c'est 20 000 ou 25 000 yens la nuit, ce qui fait 200 € environ. Ah putain c'est cher. Et nous en fait on a réservé pendant l'état d'urgence et du coup on a payé 46 €. Voilà c'est ça que je voulais montrer, c'est qu'en fait vous avez Universal City. C'est avant de rentrer dans Universal Studios, donc là on est déjà sorti. Et vous avez plein de magasins, plein de restaurants et c'est trop cool parce que si vous restez dans les hôtels qui sont là en fait juste à côté, ça aussi notamment c'est un grand hôtel là. Et bah vous pouvez venir là le soir ou le matin. Et si vous avez un pass annuel, vous pouvez sortir et rentrer dans le parc en journée. Donc c'est vraiment top aussi. Allez, je m'en vais reprendre les clés de l'hôtel là. J'ai tous les papiers, tout ça. J'ai fait le checking déjà ce matin. Donc je vais aller récupérer les clés ce soir là. Je suis bien arrivé à l'hôtel. Cet hôtel qui normalement coûte assez cher. Parce qu'il est juste à côté du parc, vraiment à 2 minutes à pied. Voilà, il y a 2 lits, un là et un ici. Vous avez un petit sofa là si vous voulez vous reposer le soir. Ça on adore, hein, toujours. Voilà, j'ai mis mes affaires. La vue, elle est terrible. Je vais même pas vous la montrer. C'est une verrière en face. On voit rien. Il y a des immeubles. Pire vue. Alors qu'on est du côté de la vue du parc. Pas de chance. En fait, il y a plein d'étages. Et on est tombé sur le premier étage. Donc, on est le plus bas possible de tout l'immeuble. Il y a genre 30 étages, un truc comme ça. Et on est au 5e. Et au 4e, c'est la réception. Salle de bain classique.
Oui, bah tout ce qu'il y a de plus normal quoi. Y a rien à dire là-dessus. Moi je vous dis rendez-vous à demain. Ce soir je vais aller manger au restaurant, je vais me poser un petit peu, je vais prendre du temps pour moi. Et puis à demain pour la suite de cette vidéo. Enfin vous c'est tout de suite. Et voilà, c'est le deuxième jour à USG, je sors de l'hôtel, je viens de déposer mon sac là, je reviendrai ce soir. J'ai extrêmement mal dormi, le lit, c'était pas un lit, c'était une planche de pain, une planche de bois, le truc, planche de pain. Une planche de bois, c'était horrible. Franchement, normalement c'est 24 000 yens cette chambre, mais c'est un scandale, hein, je vous jure. Vraiment, je suis choqué, voilà. Je vais pas me plaindre encore parce que je me plains tout le temps, on va me dire, mais c'est un peu honteux. Donc là, on va en direction du parc. On est samedi, donc ça va être blindé. On a regardé déjà sur les applications mobiles. Il y a des attractions à 310 minutes d'attente. Je vous laisse faire le calcul, hein, ça fait 4-5 heures. Donc bon, je sais pas si on va vraiment rester toute la journée parce qu'en fait, on a un annual pass, donc on peut revenir quand on veut. Après, hier, on a bien profité, on a déjà fait plein d'attractions. Non mais là il y a un monde, c'est incroyable, hein. Vraiment par rapport à hier. En fait pour info, avant il y avait des restrictions, c'est-à-dire qu'il y avait un nombre limité de personnes qui pouvaient rentrer dans le parc à cause du Covid. Là comme il n'y a plus d'état d'urgence et tout, ils ont complètement tout levé. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais ils ont, vous savez, des petits produits personnalisables qui sont faits en cuir et à la main au Japon d'ailleurs, c'est made in Japan. Tu peux mettre ton petit nom etc. sur tous les produits, c'est toujours mignon, j'aime beaucoup. Et on vient de regarder pour rentrer à Super Nintendo World aujourd'hui, donc voilà, il y a un petit logo ici. Pour info, c'est déjà full en fait. Donc là, il est 10h30, il n'y a plus aucun ticket. Donc les gens ne peuvent plus rentrer dans Super Nintendo World. Pour ceux qui arriveraient à 10h, 10h30, c'est fini quoi. Direction les Dents de la Mer. Il y en a pour 55 minutes d'attente, c'est l'attraction qui a le moins de temps d'attente. Je viens de faire l'attraction Jurassic Park, j'allais dire là mes cheveux c'est pas possible, je suis tout mouillé. Encore faudrait-il qu'il me reste des cheveux pour vous dire ça. Je m'en vais faire Spider-Man et c'est cool, mais c'est juste qu'il y a 1h30 d'attente pour chaque attraction aujourd'hui. Et que si vous venez et que c'est votre première fois à Universal, ça peut être un petit peu frustrant je pense. Non mais attendez, là ça me fume, vous voyez le mignon là au fond? Le truc il fait 1m20, il y a quelqu'un dedans. Même moi qui fais 1m60, donc je suis pas très grand du tout, enfin je suis même pas grand du tout. Je fais 2 têtes de plus que le mignon là. Qui c'est qui est à l'intérieur? Là on est dans la partie américaine de Universal Studios en fait. C'est assez mignon, c'est assez cool, vous avez plein de food trucks qui vendent de la nourriture variée. Moi enfin j'aime beaucoup en fait. J'adore cette ambiance américaine. À Universal Studios, t'as l'impression que t'es pas vraiment au Japon alors pourtant t'y es. Bon là on attend devant un restaurant qui est un peu le restaurant français, c'est une espèce de boulangerie, vous avez des sandwichs, vous avez des pâtisseries, enfin bref. C'est très sympa, je suis déjà venu manger plusieurs fois et tu peux t'en sortir pour 1200 yens, ce qui fait 10 € le repas, ce qui a une grosse différence à côté d'autres trucs ici, tu vois, où tu payes 20 ou 30 €. Par contre c'est le restaurant où il y a le moins de queue en ce moment et donc enfin, là ça fait quand même 45 minutes qu'on attend, on est à 3/4 de la queue peut-être. Vraiment, ça faisait très longtemps que je n'étais pas venu le week-end à Universal Studios, mais c'est un enfer. Enfin, quand je dis enfer, je pèse mes mots quoi. En fait, tu peux rien faire et il faut être aussi honnête, il faut dire la vérité. Prenez pas de billets pour venir là. Si vous venez en vacances, allez-y en semaine. Là, vous avez des mascottes, mais tout le monde en a rien à foutre. C'est un peu triste quand même. Vraiment, il n'y a personne. Le parc est plein, mais les mascottes, voilà. Mais c'est rigolo. Bon, je vais vous emmener parce que je sais qu'il y en a certains qui voulaient voir ça. La partie Demon Slayer. Donc pour l'info c'est une attraction en fait où vous avez un casque de verre et bon vous êtes dans un roller coaster. Il paraît que c'est super bien et du coup j'ai pas eu l'occasion de le faire mais tout le monde m'a fait des retours incroyables sur cette attraction là. Vous avez des boutiques, je vais peut-être rentrer dans une boutique pour vous montrer. Là vous voyez vous avez les costumes officiels et tout. Pour les fans de Demon Slayer, c'est des produits exclusifs hein, qui seront dispo que ici et qui seront plus dispo après ailleurs. Vous avez des montres Demon Slayer qui sont vendues à 50 €. Vous avez des sacs Universal Studios qui sont pas très chers, c'est des sacs en plastique mais ils valent 7 €. Je vous avoue que j'y connais rien donc je peux pas trop vous aider mais... Et en face vous avez le restaurant qui est assez populaire en fait. Et vous avez aussi du popcorn Demon Slayer, du popcorn au beurre, j'ai pas tout compris. Donc vous avez des desserts spéciaux à l'effigie du manga. Avec même des boissons. Et si tu rajoutes 4 €, tu repars avec le gobelet. Et côté nourriture, là vous avez des plats entiers. Voilà, c'est sympa en fait, hein. Je sais pas combien ça coûte mais vous avez même un menu enfant. En tout cas c'est cool. Comme partout à Universal, tu as des petits stands où tu peux acheter de la nourriture et à manger à l'effigie soit des caractères, soit des dessins animés, etc. Donc là, Demon Slayer aussi, vous avez
un petit pain avec du poulet à l'intérieur. Ensuite vous avez un espèce de boon qui représente le bandage d'un personnage. Voilà, vous pouvez faire la queue, ça coûte entre 5 et 7-8 euros. Et ensuite vous avez l'attraction, vous avez 5 heures d'attente. 5 heures, non mais ils sont tarés. On s'en va faire le fameux spectacle du film Sing, je sais pas si vous connaissez, qui est un film de DreamWorks, je crois. Et en fait c'est une espèce de comédie musicale où il y a des animaux qui chantent et il y a un spectacle. Regardez au fond, on voit tout le parc d'attractions. Et voilà, c'est ainsi que ce petit week-end à Universal Studios se termine. J'espère que ça vous aura plu. Je vous en emmène avec moi un petit peu partout dans une balade au sein du parc. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Bye.